Bonjour. Dans les capsules précédentes, nous avons vu comment l'application d'un tarif par un petit pays peut avoir des impacts sur le bien-être global. Dans cette capsule, nous allons voir comment cette application du tarif va avoir des effets, mais ici, dans le cas d'un grand pays. Qu'est-ce qui différencie les deux situations? Dans la première situation, on considère que le pays est tellement petit que la quantité qu'il demande n'a aucune influence sur le prix mondial. Par contre, ici, nous considérons un pays suffisamment grand qui a une part importante dans la demande mondiale, de telle sorte que si le pays décide de diminuer sa demande, cela va avoir un impact sur les prix. Par exemple, si le pays diminue sa demande, le prix mondial va diminuer. Par contre, si le pays décide d'augmenter sa demande, le prix mondial va augmenter. Mais d'abord, essayons de construire d'abord ce qu'on appelle l'offre d'exportation des pays étrangers. Ici, nous sommes dans le marché étranger au niveau du panel A, où l'équilibre autarcique va se situer au niveau des prix PA étoile. Donc, à ces prix autarciques, l'offre est exactement égale à la demande. Donc, on a une courbe d'offre S étoile et une courbe de demande D étoile. L'équilibre se produit à ce point. Donc, à ce niveau, sur le marché mondial, on peut construire le point A correspondant à cette situation autarcique où les exportations des pays étrangers sont nulles. Passons maintenant à une situation de libre-échange. Les pays étrangers étant des exportateurs, le prix de libre-échange sera supérieur au prix autarcique. Lorsque le prix donc est à PW, le prix de libre-échange, la demande pour ces pays diminue et l'offre augmente à S1. Donc, la différence entre la quantité demandée dans ces pays et la quantité offerte représente ici les exportations. On peut construire cette part des exportations au niveau du marché mondial qui correspond au point B étoile. Donc, si nous joignons ces deux points, on obtient ce qu'on appelle la courbe d'offre d'exportation pour les pays étrangers. Mettons maintenant tout cela ensemble. Dans la capsule précédente, on avait vu comment construire la courbe de demande d'importation pour les pays maisons. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. On voit que c'est une courbe qui est une fonction décroissante du prix mondial, alors que la courbe d'offre est une fonction croissante donc du prix mondial. L'équilibre va se produire au point B étoile où la demande d'importation est exactement égale à l'offre d'exportation. Et cet équilibre se produit à ce point avec une quantité X1 étoile et un prix PW. Voyons maintenant comment l'application d'un tarif par le pays maison, qui est un pays suffisamment grand, comment l'application de ce tarif va avoir un impact sur le bien-être du consommateur, sur le bien-être des producteurs, et donc sur les dépenses gouvernementales et de façon globale sur le bien-être en général. Donc, on a déjà vu dans la capsule précédente que lorsque le pays maison décide d'appliquer un tarif T, le prix va augmenter à PW plus T. Ici, c'est un peu différent parce qu'on a une courbe d'offre qui n'est plus une droite horizontale, mais qui est une droite oblique croissante en fonction du prix. Donc ici, on a X étoile qui est la courbe d'offre d'exportation et M qui est la courbe de demande d'importation. Qu'est-ce qui se passe lorsque le pays décide d'appliquer la taxe? Cela va engendrer une augmentation du prix intérieur qui va passer de P étoile à P étoile plus 1. Rappelez-vous bien, dans le cas précédent, le prix passait de PW à PW plus T. Ici, on a P étoile plus P étoile T. Parce que, avec l'application du tarif, le prix mondial va diminuer. Donc, le prix mondial va passer de PW à P étoile, alors que le prix intérieur sera de P étoile plus T. Donc, la différence représente ici la taxe. Le fait sur le bien-être du consommateur
sera exactement égal à l'effet lorsqu'on est dans le cas du petit pays. Donc initialement, le bien-être du consommateur était donc cette superficie située au-dessus de PW et en dessous de la courbe de demande. Avec le tarif, le bien-être du consommateur se résume à cette zone. Donc la zone située au-dessus de P étoile plus T et en dessous de la courbe de demande. Donc le consommateur perd la superficie A plus B plus C plus D. De la même manière, les producteurs dans notre pays maison, initialement, les surplus du producteur étaient cette superficie située en dessous du prix de libre-échange et au-dessus de la courbe d'offre. Avec le tarif, les producteurs gagnent cette superficie A. Maintenant, qu'est-ce qu'il advient aux dépenses gouvernementales? Les dépenses gouvernementales vont augmenter de la superficie C plus E. C plus E parce que là, les importations vont diminuer de D1 moins S1 à D2 moins S2. Donc, les dépenses gouvernementales, ça sera la taxe qui est P, qui est la différence entre P étoile et P étoile plus 2 multiplié par la quantité importée. Donc, les dépenses gouvernementales vont augmenter de C plus 2. Donc, finalement, on se retrouve dans une situation où l'effet total est ambigu. Parce qu'on a une baisse du surplus du consommateur, une augmentation du surplus du producteur et une hausse des recettes gouvernementales. Si on somme tout, on se retrouve avec un effet net sur le bien-être qui est E moins B plus D. Cet effet est ambigu parce que l'effet net sur le bien-être sera positif si E est supérieur à B plus D. Dans le cas contraire, si E est inférieur à B plus 2, l'effet sur le bien-être global sera négatif. Dans une telle situation, quel tarif appliquer? On va voir qu'il existe un tarif optimal que le grand pays peut appliquer de telle sorte à ce que l'effet sur le bien-être global soit positif. Okay. Initialement, si on regarde le graphique ici, initialement, on est dans une situation où le bien-être global est ici, la situation de libre-échange. Au fur et à mesure que le pays augmente les tarifs, le bien-être global augmente. De telle sorte, arrivé à un certain niveau, toute augmentation du tarif va entraîner une baisse du bien-être global. Donc, le niveau de taxe correspondant au point C est la taxe optimale. Donc, si on regarde la différence avec le petit pays, c'est que avec la situation du petit pays, on est sûr que l'application de la taxe va entraîner une baisse du bien-être global. Alors que dans le cas du grand pays, l'effet est ambigu. Ça dépendra du niveau de la taxe et de l'élasticité de l'offre d'exportation. Il y a une formule qui permet de calculer cette taxe optimale. Cette taxe optimale est tout simplement égale à 1 divisé par l'élasticité de l'offre d'exportation. Par exemple, si on a une élasticité de l'offre d'exportation de l'ordre de 0,5, le tarif optimal sera de 1 divisé par 0,5, donc 2. 2 multiplié par 100, donc on aura un tarif optimal de 200%. Donc, ici, dans ce graphique, on voit la différence entre le tarif optimal, le tarif qui devait être normalement appliqué, et le tarif qui est réellement appliqué pour les États-Unis pour un certain nombre de produits. On voit bien que dans la plupart des cas, le tarif réellement appliqué est inférieur au tarif optimal, à l'exception d'un seul produit où le tarif réellement appliqué est supérieur au tarif optimal. Ce qui veut dire que pour tous ces produits, le bien-être optimal qu'on devait atteindre n'a pas encore été atteint.